Coucou tout le monde. Putain, arrête, je voulais changer, j'avais dit coucou quoi, genre histoire de. Ouais, grosse nuance. Ouais, grosse nuance. Donc salut tout le monde. Moi c'est Chips, lui c'est Noix, comme d'habitude. Hein. Et c'est Chips et Noix. On connaît le train-train. Donc aujourd'hui, on a réussi à récupérer une game des 5 Frenchies in Miami. Ouais, la bonne team française, donc le bon mix. Pour la dernière Go for LOL, tout simplement. Pour la dernière Go for LOL, ouais. Donc on a quand même un gros parterre de stars, quoi. Et le tapis rouge. Enfin voilà, il traverse le tapis rouge, machin. Il roule un peu sur les adversaires, il paraît, donc on va voir ce que donne cette game. Linac en support, quand même, ça me laisse un peu perplexe. Hein. Mais Linac, il joue tout. Oui, mais Linac en support. Bah, tu vas pas mettre Altor en support. Altor, c'est monsieur. Altor en AD Carry. C'est Mr. Happy Mid. Lune en jungle. Joti en top. Sûr. On est bien. Hein. Changeons tout. Ouais. Sky en support. Sky qui supporte pas d'être support. Sky en support, voilà, Sky. parfait. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette composition Noix qui m'a l'air quand même assez pas contente en termes de héros. Il y a pas mal de crowd control, il y a le Skyheart avec sa flag, son grab, Altor avec son ulti stun, Janna son bump, sa tornade, Joti son ulti. Donc après niveau DPS, je trouve pas ça ouf. Enfin niveau burst, ils ont pas trop de héros à burst. Enfin voilà. Même si Sing fait des bons dégâts. La tentative d'intrusion des alternates dans la jungle et les Frenchies qui ne vont pas prendre le risque de prendre l'affrontement. Il faut dire qu'au niveau 1, les autres ont quand même Alistar et Morgana. Alistar Morgana. Donc il suffit que la cage touche et une atomisation d'Alistar et c'est headshot, first blood. Et voilà. Donc comme je disais, voilà, du poison pour Skaya, donc c'est sur la durée. Pareil pour Altor, on va pas dire que Cassio a un énorme burst. Et la combinaison des poisons qui marchent sur les crocs. Qui marche sur les crocs. Pareil à Mumu, on va pas dire que c'est un gros burst. Attention. C'est intéressant ça. La botlane qui décide de faire les golems. Donc de prendre un peu d'avance. Et s'ils gèrent bien le truc, ils vont. Voilà, là ils jouent avec l'aggro, c'est très bien joué. Et donc ils vont avoir un peu d'avance d'expérience et peut-être une plus grosse agression plutôt. C'est très bien fait là, ils se passent l'aggro l'un l'autre, c'est vraiment très bien fait. C'est assez intéressant. Mais là, Joti qui prend un départ de jungle vraiment mitigé parce qu'il peut pas avoir son bleu qui a été squatté par les alternates. Ouais, c'était trop risqué d'y aller, de tenter quelque chose. Et voilà, donc là on a une top lane qui nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle le bon SK. Le bon Millennium Cypher. Hein. Voilà, donc. Linac avait fait. C'était SK Cypher. Non, c'était Millennium Cypher. Donc, Linac avait fait l'erreur de faire ce TP. Il avait TP en bas pour faire du gank et pour push la tour. Et il s'était fait prendre 2 niveaux par Skyheart en haut. Et ça avait été très très dur. Il s'était fait massacrer. Ouais, donc on va voir là ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu penses de la composition des alternates? Alors Alistar Morgana, pour peu qu'ils se coordonnent bien, ça fait un gros code contrôle. Pareil pour Oriana, donc on est pré-patch ou post-patch? On est pré-patch. On est pré-patch, donc Oriana qui est toujours très très puissante. Oriana qui a pris un bon gros nerf quand même. Je l'ai joué, elle est toujours très bien. Mais son early est beaucoup moins monstrueux qu'avant. C'est-à-dire maintenant elle a un bon petit nerf de dégâts et de portée qui fait que son early est largement supportable. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'elle est un peu plus tenable maintenant, mais pour des gros joueurs qui... Oh là là, jolie bandelette les crocs. Avec l'embrasement ça fait très très mal, mais ça va. Est-ce qu'il va sortir? First Blood by Altor. Oh, gank. En plus elle a claqué son flash. Donc là elle est vraiment le prochain gank. Elle va encore se le prendre de plein fouet. Ouais, là ça fait très très mal. Et voilà, Joti qui a calé sa bandelette millimétrée entre les deux yeux, comme la gardère, la botte, ch'tac, entre les deux yeux. Donc ça fait très très mal et très belle coordination là. Il fallait au moins ça pour prendre ce kill, parce que quand même elle était de son côté. Là, presque. Comment dire? Non, là, regarde. Voilà, elle était près du truc. Donc un flash était sous sa tour, quoi. Mais elle a essayé de l'économiser, de pas flash directement. Elle s'est quand même fait choper. Ouais. Avec la masse de dot
de Cassiopée, ça pardonne pas, hein, l'embrasement plus le poison, ça fait pas mal de dégâts même quand on se croit safe, hein. C'est un peu la force de Cassio quand même. Ouais, voilà, et là Lina qui squatte beaucoup les bouches, bot. Lina qui squatte beaucoup les bouches, mais oh là là, il prend l'atomisation, le headbutt. Attention, oh, joli retour de flamme de Luné qui se roquette Et là, sur CDO. elle va tomber. Non, l'embrasement qui va peut-être se finir, l'embrasement qui. Oh, le papa, Luné qui prend le kill. Ah, Luné qui joue sa Tristana avec l'embrasement, c'est intéressant. Le dot plus l'embrasement en early game, ça gros fait burst, ouais. gros dégâts. Là on a vu la différence, mais en plus je sais pas où est partie la fatigue, j'ai pas trop regardé. Tandis qu'on a un gank mid la boule d'Oriana qui allait faire des dégâts. Altor qui prend son embrasement là, mais non, au final Gangplank décide de ne pas tanker la mise à jour tower. des dégâts, je pensais qu'elle était encore bien, mais en fait 44 points de vie. Aïe, Joti qui est venu intervenir là, qui a voulu tenter de prendre le kill. Forelon Lord qui lui met un peu des dégâts là, et top Skyheart qui push énormément Skyheart, qui met une grosse pression sur Fish. Fish que je ne connais pas, qui doit être un nouveau venu je pense chez Alternate. Ça ne me dit pas grand chose, on va voir ce qu'il vaut. Je crois que je suis tombé en game avec lui. Ah ouais, peut-être, je sais pas. Moi il me dit pas grand chose, mais voilà. Sky qui met beaucoup de pression. Ah non, c'est un Fish sans le C, aucun rapport. Ok, donc Sky qui met beaucoup de pression sur la top lane avec son Singed. Singed qui est plutôt, on va dire, sensible au gank avant son niveau 6. Et les Alternates ont pris le parti de ne pas l'agresser, donc maintenant il va devenir très lourd. Son prochain bac il prend sa pierre philo, une ward. Surtout qu'il va nous faire encore un stuff à income à la Skyheart. Hein. Voilà, donc il risque d'être assez tranquille sur sa top lane. Je pense pas qu'il puisse être dérangé maintenant. Non, bah, de toute façon c'est toujours un grand problème de gank. Insigne, enfin voilà, limite tu te fais plus mal à toi-même qu'à lui. Surtout quoi. avec Gangplank qui est un corps à corps, donc faut venir quand même le chercher, enfin même à coup de pourparler il peut essayer de l'agresser, mais bon, ça va très vite pendant qu'il y a une agression. Lina qui se fait bump puis qui va flash out et qui a le bump de Vayne qui est parti dans son dos après le flash, c'est dommage. Ouais, il a essayé de la scotcher contre le mur à un coup d'adhésif, mais il a pas réussi. Ouais, c'est pas passé. Ouais, donc je pense pour les Alternates que c'est peut-être une meilleure option de se concentrer sur cette Cassiopea mid, Cassiopea qui n'a pas d'escape naturel, donc qui est relativement sensible au gank quand même. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose sur Altor mid, voilà. Ouais, mais là il va bientôt avoir son ulti quand même, bon, qui permet de se barrer assez tranquillement. Je sais pas s'il a encore son flash, je crois qu'il a claqué tout à l'heure, donc il doit pas être encore revenu. Ouais, je sais pas, ah oui, il a craqué, oui, exactement, oui, donc je ne pense pas qu'il soit revenu, effectivement. Donc il y a une fenêtre, il y a quelque chose à faire pour les Alternates, tandis qu'on a une agression au bot. Luné qui est vraiment méchant avec le shield. Oh là là, mais il était où, Joti? Je sais pas trop. Il est sérieux? Je l'avais pas vu. Il était en ninja gank, il était camouflé dans les hautes herbes. Je l'avais pas vu sur la minimap, et comme t'as été un peu orienté, enfin avec le cadre vers le haut, je n'avais pas vu, donc ok. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là, c'est assez bizarre. Et voilà, donc ça continue à farm. Qu'est-ce que ça donne au niveau du farming? Donc Oriana 34 crit. 37, ça se vaut. Voilà, contre 37, ouais, ça se vaut. On voit qu'Oriana décide de ne pas trop agresser. Faut dire que Cassiopea c'est très fort. À partir du moment où t'as calé un truc de poison, elle les booste en vitesse, puis après avec son miasme, ça te slow, puis les crocs font très mal. Ouais, je sais pas d'ailleurs, je crois que Altor la joue pas au croc au max. Je crois c'était Vince qui m'a dit que Altor le jouait. Oh là là, attends, l'ultimate qui est claqué de la part de Forelon Lord et le flash out de Altor qui décide de ne pas prendre de risque tout simplement. Je crois qu'il max le harass au poison en premier Altor, mais je suis pas sûr. Ouais, mais alors ça, il y a un grand débat, je pense, entre les joueurs de Cassiopea, c'est que maxer en premier. Jolie bandelette de Joti qui oblige Oriana à flash. Donc voilà, plus de flash pour Oriana. Et Gangplank qui agresse là, qui est sorti de la jungle des Frenchies. Ouais, mais là il y a un ulti sur Altor, faut quand même pas y aller trop bourrin. Attention, on va pas se prendre les deux en même temps dans l'ulti, ça n'a pas marché. L'ulti d'Altor qui a été claqué là, c'est vraiment dommage. Et je crois pas qu'elle les ait chopés. Joti qui va tomber sur cette action. Joti qui tombe au final au profit de Forelon Lord. Et je sais pas si t'as vu, mais le joli move de Forelon Lord qui s'est tourné au moment où il a senti qu'il allait y avoir l'ultimate d'Altor. Et l'ultimate d'Altor qui n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû avoir. Ouais, il a tendu au maximum pour essayer de choper les deux et finalement ça n'a pas du tout marché. Bon là voilà, Oriana qui va back, qui était low life. Et pendant le combat, bon alors Tristana qui a dans son niveau 6, donc je pense qu'il est plutôt safe. Ouais, mais là, une grosse pression qui est mise sur Luné. Ils ont vu que Janna était partie, Lina qui était partie avec sa Janna. Donc ils ont tenté un peu de deny Luné. Mais bon, deny une Tristana avec la portée monstrueuse qu'elle a via son passif, ce n'est quand même pas facile.
Ouais, et bon, là, ça va être Skyheart qui fait toujours son petit bonhomme de chemin en haut. Il a son double objet income, donc là, il est parti pour ne plus partir de sa ligne avant un grand bout de temps. Ouais, voilà, vers les 20 minutes de jeu, il va commencer vraiment à être efficient, je pense. Et un truc qui est énorme, la botlane de chaque côté, j'ai remarqué, est quand même très compliqué à gank. De part et d'autre, il y a de l'escape, il y a du bump, il y a du CC. C'est quand même très compliqué à aller chercher. Je pense que cette botlane, elle va être laissée. Je pense que les deux équipes vont les laisser un peu s'expliquer. Je sais pas, ce Gangplank encore a pas trop de possibilités de gank. Autant Amumu avec un bon ulti peut faire la différence. Ouais, mais l'agression de. Attention, on a eu le droit à une petite atomisation. L'ultimate qui claquait de la part de Alistar, donc beaucoup de tanking là pendant 6 secondes. Les carreaux d'argent qui sont mis sur Lina qui décide de back. Cedo qui ne prend pas le parti d'agresser. Attention, on va pas se faire bump contre le mur, c'est bump. Et atomisation, il se fait remettre en arrière. Il a jump en arrière, il essaie de choper Vayne. Vayne qui va flash out, qui se prend l'ulti. Mais là, ça suffira pas, je pense pas. Cette fois-ci, l'embrasement marche, elle va s'en sortir. Gangplank qui arrive à la rescousse. Et là, voilà, il va falloir peut-être un peu back. Attention à Alistar qui revient, qui va essayer de choper tout ça. Le flash out de Gangplank, le flash out. Et Vayne qui n'ose pas aller là, qui n'ose pas prendre la fight. Ouais, ça a été très tendu, tandis qu'on a un portable qui sonne, c'est très pénible. Oh là là, non, incroyable. Le Joti. Oh, le Joti. Non, Joti, non. Tandis qu'on a une agression mid là, j'ai l'impression que Foreign Lord mais très cher. Altor qui tombe sous les coups d'Oriana tout simplement. Et là on a Skyheart qui décide de prendre les waves de creep avant qu'elles arrivent à la tour. Skyheart qui se fait attraper, qui se prend l'ulti. Est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer? Il va essayer de flash out, mais il va quand même se faire choper. Oh, l'embrasement qui est mis, l'embrasement là c'est très chaud. Une petite auto-attaque, le pourparler de Gangplank et Skyheart qui tombe avec son signe. Donc là on a quand même le droit à une game relativement agressive, ça bouge beaucoup de part et d'autre. Et je ne saurais donner un pronostic là, Noah. Ouais, non, là c'est quand même pas mal de ganks. C'est une game qui bouge beaucoup. Franchement, ça fait plaisir à voir. Ouais, effectivement, ça bouge énormément. Et mid du coup, Altor qui est mort et cette tour qui est en grand danger là, qui prend de lourds dégâts, qui est pas loin de tomber, mais Oriana décide de ne pas la finir. Je pense que c'est un choix délibéré, c'est bien de pouvoir farm encore un peu, surtout quand t'es un AP mid, partir de ta lane avant 15 minutes. Bon, est-ce que tu trouves que c'est un bon choix, toi, Noah? Moi qui suis très casanier sur ma lane et qui joue assez safe avec mes AP, parce que j'ai pas vraiment d'AP agressif. En général, je farm jusqu'à 20 minutes de jeu. Oh, les lourds dégâts là, Alistar qui prend très cher, Alistar qui tombe. Lune qui prend le kill sur Alistar. Et là Vayne qui ne peut tout simplement rien faire. Et voilà, donc Lune qui prend un kill. Et cette botlane qui peu à peu passe du côté des Frenchies. Les Frenchies qui prennent vraiment un gros avantage. 2 kills pour Lune, 82 creep. On a Vayne qui est derrière au creep, qui n'a pas pris de kill. Donc là on est très clairement, cette botlane est gagnée pour l'instant par la team des Frenchies. Ouais. Si. Enfin voilà, je veux dire, il y a pas de contestation quoi. Ouais non mais j'attends le gang de Gangplank qui arrive mais qui va fail son ulti. C'est dommage, voilà, Lina qui a pas beaucoup de vie mais à chaque fois il s'en tire pas grand chose. C'est un gankable. C'est très dur, ouais. Et c'est pas, Gangplank n'est pas le jungler particulièrement efficient pour choper ce genre de ligne. Bah ouais, parce que effectivement faut qu'il se rapproche du corps à corps. Après normalement il doit avoir l'aide nécessaire pour arriver au corps à corps avec tous les CC de sa botlane. Mais bon, et là voilà une petite intrusion dans la jungle. Les Frenchies qui vont aller piquer le buff rouge à Gangplank. Et Gangplank sans buff rouge c'est quand même moins bien parce que le slow du pourparler sur le passif ça cumule avec le buff rouge. Donc c'est excellent pour les ganks. Mais quand Gangplank n'a plus ce buff rouge c'est moins fort. Ouais, et niveau Skyheart comment il en est? Ça va, je pensais que Skyheart aurait mis plus de creep à Morgana, mais en fait c'est plutôt équilibré. Morgana c'est fort, hein. Attention à Mumu qui se place là pour un gank. Ah non, il va il s'est fait choper, il s'est fait voir, ça doit être Ward quelque part où il y a une CV qu'il a dévoilé. Pendant que là, beaucoup de pression. L'ultimate il va mourir. Joli, très joli. Il a essayé de placer l'ultimate, mais voilà, Foreign Lord qui s'est instantanément retourné et joli flash embrasement et voilà, il va essayer de push la tour. Mais là il y a Joti et oh non, Joti. Non, même la bande
bandelettes. Joti Mais il tente quand même de prendre le kill via l'auto-attaque avec le red buff, ça ne suffira pas, attention, faut faire attention à Gangplank qui arrive, Lina qui décide de oh là là, le bouclier qui permet à Foreign Lord de s'en sortir, c'est très chaud, et Lina là, mais qui s'en tire à rien du tout, qui back dans sa partie de la carte, c'est très chaud là, Noah. Ouais, là il y a Alistar qui est parti war d'un coup, et vraiment, enfin Foreign Lord qui fait un gros taf, qui est super réactif sur les ultis d'Altor qui se retournent à chaque fois pour pas se prendre le stun de plein fouet. Foreign Lord qui est un des meilleurs joueurs d'AP d'Europe, et Altor c'est pas un plot non plus, hein, mais voilà, Orianna version pré-patch c'est quand même très fort, on le voit encore une fois, malgré l'opposition à une Cassiopeia qui est aussi un perso très puissant en early. Et regarde Sky qui squatte tout simplement entre les deux tours et qui empêche les creeps d'aller défendre la tour et d'arriver vers le milieu de la lane. Donc il prend des risques, mais il met énormément de pression sur cette top lane, et Morgana qui se retrouve toute seule sous sa tour. Il a pris des risques, et bon, il s'est fait un peu sanctionner, mais là ça va être de plus en plus dur. Il a fait un back entre temps, il a pris ses boots améliorés, de la résistance, là il est quasiment imbutable, il peut se permettre de faire ça. Là il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur Foreign Lord qui s'introduit au milieu, là non ça va, il décide de ne pas prendre de risques. Et oh Altor, l'agression avec les crocs qui font très mal, la réduction de cooldown, et voilà le placement des crocs très bien joué de la part d'Altor qui prend le kill. Donc voilà, on se renvoie la balle vraiment au mid entre Orianna et Cassio. C'est deux personnages avec une grande possibilité de nuisance au Haras. Vraiment, il fait sur un bon enchaînement, ça peut vraiment créer le dégât et la différence. Il faut faire attention à pas se faire choper dans le combo de l'autre finalement. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'au final, celui qui prend le premier l'agression et qui arrive à placer ses sorts et à dicter, j'ai envie de dire, l'affrontement à son vis-à-vis, sort vainqueur. Là on peut voir que là c'est Altor qui engage avec son poison. Tout à l'heure c'était Orianna qui engageait avec sa boule, et ça passait. Oh là là, le saut éclair. Là on a Luné qui est complètement immobilisé, qui décide de flash, et la veine qui tombe là-dessus, l'histoire qui va devoir back. Ouais, mais les dégâts de Luné sous le shield de Janna sont beaucoup trop importants pour les contrecarrer. Et l'embrasement qui fait vraiment la différence aussi. L'embrasement qui est vraiment bien, la fatigue qui a été posée mais un peu tard, c'est vraiment dommage, il a été trop confiant là-dessus, il avait bum contre le mur mais ça a pas suffi. Oh mon dieu, les golds de Luné qui malgré ses 2 Doran Blade est à 2500 gold à 16 minutes de jeu. Il a 3 kills, ça fait du bien. C'est extrêmement violent, il en est à 119 creeps tués, 16 minutes de jeu, il est en train de nous faire une partie énorme. En face la botlane galère, heureusement Orianna mid aussi nous sert une grosse partition, on va voir ce que ça va donner. Et il n'y a pas encore eu Morgana notamment et Singed qui sont rentrés dans la danse. Mais j'attends de voir les teamfights parce que c'est là où ça va jouer, parce que d'un côté comme de l'autre il y a des grosses possibilités de combo entre Morgana, Alistar et Orianna. Si les trois placent bien leurs ultimates, ça peut faire très mal, mais de l'autre côté il y a Skyheart qui peut faire un gros carnage, Joti aussi qui est très bien, l'ulti Cassio, vraiment les teamfights ça peut aller mais à une vitesse incroyable. Ouais, notamment Gangplank qui est bien contre la masse de CC adverse avec son orange, manger les oranges c'est bon pour la santé, c'est pas Gangplank qui vous dira le contraire. Et là les alternates vont prendre le parti de rentrer dans le tas, voilà un gros Haras, au final ils prennent, attends c'est qui? Non, ils ont pas pris le dragon, ils sont fait les alternates qui ont tiré le dragon, mais Vayne qui tombe sous les assauts. Ça vaut le coup, ça des vaut Frenchies. Un mort pour un dragon, c'est l'échange est parfaitement bien. Mais attention là, ils se font ralentir par Altor dans les couloirs. Altor qui a balancé son poison, un ultimate sur Orianna. Attention là, Morgana qui se fait choper, il prend la partie par Singed et ils vont finalement abandonner. Si, ils vont essayer de dive, non. Oh là là, attention, Lina qui est sous l'ulti de Morgana, qui arrive à s'en sortir, qui flash out, qui a pris l'embrasement, non. Lina qui tombe au final, Alistar qui re-rentre dans le tas, il calme, oh là là là, joli cache de Morgana, joli cache avec la réduction de... Ah là là, Sky qui tombe, c'est très chaud là. J'ai pas compris qu'elle continue à farm sur sa ligne, qui n'est absolument pas venue aider. Luné qui a, et qui va maintenant, alors que c'est fini là, c'est beaucoup trop tard, il va pas y aller à 3 contre 1, il va juste y laisser sa pause s'il le fait. S'il va de chase, il le tente. Non, avec Gangplank qui arrive, c'est très chaud. Oh là là là, il rentre dedans. Le saut roquette, ça c'est mal joué. Ça c'est désastreux. Luné qui a farm mais qui va tout seul. C'est Lace, Noah, s'il te plaît.
C'est Bah l'ace. ouais, mais je pense vraiment la grosse erreur de Looney qui nous faisait une magnifique game jusqu'à maintenant et qui nous a fait une grosse erreur d'appréciation sur ce teamfight. Ouais, c'est. Bah, en fait, il a pas continué. Je pense qu'il s'est dit, bah, c'est bon, enfin, on a pris Vayne. Il doit y avoir une grosse mésentente sur TeamSpeak. Ouais, effectivement, je crois que ça a pas dû s'entendre, effectivement, parce que les Frenchies étaient partis pour continuer le teamfight. D'ailleurs, on l'a vu, hein, Singed a continué à slow, à mettre du poison. Même Linak a risqué sa vie pour tenter de prendre un kill. C'était très très chaud. Et ouais, voilà, Looney qui n'a pas suivi. Et c'est dommage parce qu'il y avait peut-être moyen, là, avec cette Tristana, de faire la différence, hein. Tristana qui a un gros stuff, vraiment ils ont besoin d'elle actuellement, c'est elle c'est elle le carry là actuel, enfin qui a pris tous les kills et ben là c'est dommage, hein. C'est vraiment une action, c'est une action désastreux, ils se sont fait voler le dragon, il y a un ace. C'est mal vu, ouais, voilà. Donc Sing qui est retourné farmer top, voilà. Ouais, Linak qui va peut-être un peu ward là, il a son stuff d'income normal, bon voilà, il peut. Enfin, comment dire, ses jours ne sont pas en danger, il a de la thune, il fait le petit écureuil à emplacer là, à emmagasiner des gold, et voilà, donc là il va ward la map. Et bot, qu'est-ce que ça fait? Donc qu'est-ce que ça fait le red buff? Ouais, ça fait le red buff pour Looney là, donc normal. Et les Frenchies qui vont peut-être repartir dans une phase d'agression, là je sais pas, il y a plus de dragon. Je pense que Looney est parti pour nous faire une phase de farming, il va farm et arriver, il s'est découpé tout le monde. C'est pour moi ça va être la stratégie de Looney, les autres vont essayer de temporiser en attendant peut-être. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai que la team late game des Frenchies est quand même assez forte. C'est très bon des deux côtés. Mais remarque, ouais, de l'autre côté, je dis des conneries, c'est vraiment très fort aussi. Vayne en late game, c'est une putain d'horreur, mais elle est à 0-3 quand même. Ouais, Vayne qui mais est, elle a qui est farm, bien derrière. remarque, elle est très loin aussi au farming. Alors c'est chaud. Quand même, Vayne, il va falloir qu'elle rattrape son retard parce que Vayne en late game c'est dévastateur. Mais son talon d'Achille c'est son early game. Et face à la lane en face qui était très agressive, je dirais que elle a payé son manque de range. Ouais, ben elle s'est fait complètement brain par Tristana dès que c'était possible. Elle se prenait un jump dans la tête, tout ça sous la tornade et la bulle. Enfin, c'est pas le heal d'Alistar qui peut compenser avec le shield de Morgana EP au max. De Morgana. Enfin, de Janna. Ouais. C'est vrai que les dégâts apportés par le shield Janna sont bien, puis ça offre une petite sécurité au niveau de l'encaissement des dégâts. Oh là là, Altor là qui a loupé son ultimate sur Orianna, c'est dommage. Joli ultimate là de Foreign Lord. Qu'est-ce qu'il fait Joti? Ah non, il l'a eu, c'est bon, il a eu. Il y a eu un bug, je sais pas. Altor qui a plus du tout assez de points de vie là pour aider et qui va être obligé de back. Mais ouais, Joti qui nous fait des ultis un peu bizarres depuis le début de la game. Non, là il a eu. C'était, je sais pas, il y a eu un bug de LoL Recorder au niveau de la portée. La Gangplank qui prend à partie Lina. L'ultimate, oh joli bump de Tristana. Il a pris Vayne à son propre jeu, il l'a calé contre le mur et avec ça l'a empêché de jouer. Lina qui va tomber là-dessus. Et là, Looney qui ne pourra pas défendre un contre 4, il lui faut du renfort au plus vite. Très gros tanking de la part d'Alistar, mais là Looney qui a joué sa life qui s'est fait prendre un peu comme une balle de ping-pong à se faire bump dans tous les sens. Ouais, mais lui aussi il a joué au ping-pong avec Vayne et heureusement qu'il a bump Vayne contre le mur parce que je pense qu'il était mal. Voilà, Joti qui fait les golems, il sait de toute façon qu'ils ne peuvent pas prendre l'affrontement à 4 contre 2. Skard qui continue ses poules de creep, pas de soucis, pas de complexe. Ouais, il a son voile de la Banshee en plus, ouais, il est vraiment safe. Là il craint, en plus il a vu toute la team adverse et voilà, là il se prévient de toute tentative de gang, il met des wards, donc voilà, Sky qui est dans son entreprise de je dirais de sap tout simplement parce que il sape cette top lane. Hein. Ouais complètement, il farm tranquillement, il push la tour, il empêche Morgana de faire un farming convenable. Donc c'est signe, hein, c'est comme ça que ça se joue et c'est vraiment assez affreux. Ah tiens, le voile de la Banshee qui est pété, mais ça ne suffira pas. Ouais. Il y a toute la team qui est obligée de venir en renfort du coup pour essayer d'aider Morgana à tenir cette ligne. Ouais, alors en fait, ouais, c'est ça qui est fort avec. On va parler Sky parce que c'est Sky et que je le vois pas mal jouer. Je trouve que c'est ça qui est fort avec Skyheart, c'est que ce mec met une pression sur la top lane qui est juste ignoble et que je ne vois pas beaucoup de solo top faire la même chose en fait. Je trouve que lui, il est vraiment relou quoi. Alors il a peut-être un défaut, c'est qu'il a FK beaucoup sur sa lane, mais en même temps il met une pression énorme quoi. Ouais il force à monopoliser le jungler pour contrecarrer. Donc c'est vrai qu'il décale jamais. Non, il décale pas, c'est un style de jeu, voilà, c'est le sien.
C'est ça, ouais, c'est-à-dire qu'il y a des top lanes qui vont beaucoup aller au mid, contre jungle. Attends, etc. l'ultimate là de Foreign Lord qui était mis et Foreign Lord qui prend le kill avec sa Orianna sur Altor qui mais attends, la Orianna quand même elle envoie du lourd hein, niveau gameplay là, il est très fort. Ah mais Foreign Lord qui fait un gros boulot parce qu'en plus on l'a vu, il a subi le first gank de plein fouet qui a donné un énorme avantage et malgré ça il arrive quand même à très bien tenir sa ligne et à découper les alternates qui sont très bien dans cette game comparé aux Frenchies, les lourds dégâts là des carreaux d'argent qui font des dégâts purs en fonction des points de vie adverses là de Vayne qui commence à faire quand même son petit lot de dégâts. Elle aura bientôt son Infinity Edge, c'est sur ça qu'elle est partie et ouais donc voilà et Sky qui laisse vraiment sa team qui empêche aussi Morgana d'intervenir du coup. C'est ça le truc, il monopolise Morgana top, Morgana ne peut pas passer mais la tour mid qui est prise par les alternates là c'est très chaud. Il va avoir besoin de Skyheart bientôt parce que ils arrivent pas pour l'instant, Jyoti n'a pas assez de stuff pour se permettre de tanker cette team et ils vont avoir besoin de Skyheart. Très teamplay là, Jyoti qui fait une égide de la Légion. D'habitude, il fait une cape solaire. Il décide de partir sur un item de tanking à Aura. Donc c'est teamplay, c'est l'égide de la Légion qui reste un très bon item. Qui décale pour le dragon, mais celui-ci a déjà été fait là, c'est dommage vraiment. Manque de map control là, de la part des Frenchies qui n'ont pas vu venir ce dragon. Et Sky qui a rejoint son équipe là, donc peut-être qu'on va avoir le droit à... Non, il repart farmer. Ah, Merci Sky. Il repart farmer, ouais, donc voilà la petite phase de non-jeu, on va dire, des deux côtés. Ça va se 7-2 Orianna, hein, 7-2 Orianna. Elle a détruit Cassio. Elle lui a massacré la tronche. Ouais, elle a fait très mal à Cassiopeia, effectivement. C'est voilà, Orianna qui fait une grosse. Ça va être un énorme problème hein, parce que Orianna qui a des dégâts monstrueux. Ouais. Et pour peu qu'elle ait un bon ulti avec Morgana derrière, ça va être une catastrophe. Et Morgana qui aura bientôt son Zonia. Donc, Gangplank n'a pas encore sa force de la Trinité. Je pense que Gangplank, remarque, tu me diras avec le shield de Morgana et tout, l'ultimate de Alistar, ils ont de quoi engager largement. L'ultimate, le bouclier d'Orianna, ça fait énormément. Plus le bouclier de Morgana, t'as vu un peu la combinaison. Ils mettent un double bouclier sur Gangplank ou sur celui qui charge dedans, ou par exemple Alistar, et pof, c'est parti. Ouais, même sur un éventuel focus de leur carry, hein, ils ont. Ce qui est intéressant dans la composition des alternates, c'est qu'ils ont beaucoup de moyens de se protéger. Attention, Gangplank qui va se prendre une tentative là. Flack, il prend le fling. Oh là là, il flash hors du fling. Et là, les Frenchies vont décider de dive. J'ai l'impression. Morgana qui ne passe pas sa cage, qui décide de claquer son bouclier. Donc là, elle est insensible au croc de contrôle. Ah, c'est lancé trop tôt. Dommage la tornade. Flash out de Morgana. Joli ultimate d'Amumu. La Amumu qui prend très cher. L'ultimate d'Orianna Ariel. L'ultimate d'Altor aussi qui est mis dans le tas. Ça fait très mal. Mais là, Orianna qui fait très mal. Oh, ils sont fait massacrer. Orianna qui arrive en renfort, qui les a découpés. Et là, c'est 4 qui tombent pour 0. Il n'y en a aucun. 5, ça va peut-être être un ace. C'est très dur. C'est très dur. Les Frenchies là qui sont au bord du gouffre, je pense, Noah. On en est à 7-15 quand même. Et malgré cette botlane qui a été gagnée de main de maître, on peut dire que Orianna est en train de les démolir. Et Janna en plus qui a perdu son oreille sur cette action et ils n'ont eu personne. Mais ils ont tout tenté. Hein. Ils ont lancé tous leurs ultis. Morgana est morte. Morgana finit par crever, d'accord. Morgana est morte au final. Consolation, 9-2 Orianna, 9-2. Et là, elle va continuer son stuff de boucher. Je pense qu'elle va partir full dégâts. Peut-être finir son voile de la Banshee sans être safe et d'asseoir son avance. Ouais, mais là je pense qu'il faut des voiles de la Banshee quand même du côté des Frenchies. Parce qu'il y a beaucoup, voilà, je veux dire... Il y a beaucoup de trucs entre le headbutt atomisation, l'ultimate de Morgana, l'ultimate de Orianna. Il y a beaucoup de possibilités d'engage et de très fort crowd control. Et je pense que ça manque de résistance magie et surtout de voile de la Banshee pour bloquer une partie de ces spells. Ouais, mais ça manque aussi du côté alternate, ne serait-ce que pour contrecarrer Singed. Parce que qu'est-ce qu'il y a de pire pour un Singed de se prendre un voile de la Banshee en face, sachant que finalement son seul sort avec quoi il peut les péter, c'est son grab. Et il en a vraiment besoin pour aller les chercher, donc ce serait pas mal que Orianna finisse ce voile de la Banshee pour être immunisé à Singed. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est moins les alternates qui ont besoin de ces stuff résist que les que les Frenchies. Parce que ouais, là on peut voir à l'heure actuelle les Frenchies subissent vraiment un lourd DPS.
et j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas assez. C'est ça qui m'inquiète un peu pour eux dans cette partie. J'ai l'impression que niveau dégâts, ça ne suit pas vraiment. Je l'avais dit, c'est un manque complet de burst de la part des Millennium. C'est beaucoup de poison. Pas des Millennium, des Frenchies. Des Frenchies, excuse-moi, j'avais l'Inax sous les yeux au moment où je disais ça. Et tu es pardonné, Vilgueux. Enflure. Et non, ça va être dur, mais en plus, voilà, le bouclier de Morgana qui est très dur à péter, etc. Vraiment, enfin. Manque de burst, pour moi pour l'instant c'est un manque de burst qui cause les dégâts C'est vrai d'ailleurs ce bouclier de Morgana qui peut être pété par quoi? On va dire par les dégâts de Cassiopeia. Et à part ça, un peu de poison de Singed, un peu de poison, dégâts d'Amumu, un peu de dégâts d'Amumu, ouais, mais c'est pas assez franc quoi, je veux dire. C'est pas une grosse boule de feu de Brand quoi. Ouais, le bouclier de Morgana qui permet vraiment une grosse résistance à leurs dégâts là et c'est chaud. Et regarde, en plus ils ont tous beaucoup de points de vie, c'est très tanky quand même en face. Hein. Ouais, quand on regarde. Alors il y en a un qui a pas fait de vol d'Amanchi qui est parti sur un séculaire finalement. Séculaire, ouais, séculaire. Donc, de très bon objet pour Oriana, sachant que c'est une spammeuse et qu'elle a besoin de mana. Bah là son bleu en plus. Voilà, ça, en général moi je pars séculaire enfin très très vite. Parfois ça m'arrive parfois de faire en premier item. Regardez là, beaucoup de haras là, avec une portée énorme. Voilà Oriana qui vraiment interdit l'accès de la tour aux Frenchies. Oh Lina qui est midlife après un combo déplacement plus slow. Ça fait très très mal. Voilà la tornade, on essaie de temporiser. Altor qui prend très cher aussi. C'est parti, oh l'engagement. Il est sous ultimate là, mais ça suit pas. Joli ulti Joti qui a réussi à choper toute la team, mais là voilà Morgana qui se balade impunément avec son bouclier. Joti qui va se faire choper. Skiard qui est obligé de faire le tour pour pas se faire agresser. Attention là Joti qui meurt. Ultimate de Cassiopeia. Gangplank qui est changé en pierre. Gangplank qui meurt sous les coups et sous les embrasements. Morgana qui s'en sort. Et là on a Forelon Lord avec sa Oriana qui est mal. Il se met un shield, il fait des dégâts. On regarde Altor qui la spam de derrière la muraille. C'est très très chaud comme teamfight. Mais là sur le coup avantage aux Frenchies. On en est à 2 pour 1 pour le moment. Il est en train de chasser à 2 contre 1. Il a essayé de faire la différence. Mais là il va voir qu'il se barre. Il pourra pas subir. Enfin. Oh les dégâts des carreaux d'argent. Vayne qui a eu son 3ème carreau d'argent posé et qui a fait de très lourds dégâts à Singed. Hein, je le disais, les dégâts purs de Vayne qui sont affreux. Et Vayne pour moi qui est un des plus gros contres de Singed. Quand même bonne domination, enfin je trouve domination de Alternate sur The Teamfight qui est quand même, ils viennent les chercher chez eux sous leur tour, enfin Alistar qui est venu quand même venir choper Cassio qui s'était pris la cage. Ouais. Enfin je les vois pas refaire ce genre de teamfight dans la jungle ou à l'air libre, sans quoi ils se feraient découper, parce que vraiment ce qui les a sauvés c'est le fait de pouvoir se cacher derrière leur muret et de les blaster dans le couloir. Ouais, puis Amumu qui a bien séparé l'équipe en deux. En fait les Alternates n'ont pas suivi Alistar je pense parce qu'ils ont vu Amumu s'avancer, ils se sont dit merde. Si on est pris là, si on est pris dans cette ultimate avec Cassiopeia qui suit derrière, ça peut être dévastateur et on pourrait peut-être retourner la game les Frenchies là-dessus. Donc ils ont décidé de laisser Alistar. Alors peut-être qu'Alistar c'était pas la bonne option d'aller engager tout seul comme ça. Ouais c'est dommage, il s'est fait découper, il a plus rien faire de tout le teamfight. Voilà, Cassio qui a commencé à avoir quand même du dégât, donc il va falloir continuer dans cette voie là. Parce que pour l'instant vraiment je trouve que ça pêche au niveau des gars, en tout cas ne serait-ce que pour Altor, retarder un peu le stuff de protection, le laisser aux autres et essayer de blaster derrière. Ouais Mercure c'est vraiment, c'est difficile quand même. C'est qu'il se sent vraiment menacé, hein. Il se sent pas à l'aise et devant la masse de croix de contrôle adverse, franchement je peux comprendre ce choix, hein. Y a que Tristana qui a pas pris des Mercures. Parce que bon, avec la range, l'escape qu'elle a, elle peut se le permettre. Et Sky là, on a eu la vision à Nashor. Skyheart qui va se faire gank par toute la team des Alternates, j'ai l'impression. Alors là, est-ce qu'il va réussir à fuir comme il en a le secret? Il a le voile de la Banshee, je pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Il y a le renfort qui est pas loin. Et voilà, il va pouvoir se casser, il n'y a pas de souci. Ouais, vraiment, c'est inchopable, hein. Singed, c'est horrible. C'est horrible comme personnage. Ouais, je pense c'est pas leur intérêt de prendre le teamfight maintenant. Ils sont pas encore, je pense, au niveau dans les teamfights. Il va falloir qu'ils farment un peu ou qu'ils fassent un engage qui leur est complètement favorable. Ouais, et comme je disais tout à l'heure, donc pour moi, alors Vayne, le truc c'est que c'est un risque en early game parce que elle se fait souvent deny par des persos comme Caitlyn ou Tristana, tandis que là on a une tentative de Nashor. C'est peut-être très dangereux, mais non, Sky est bot, Sky est loin, l'ultimate de Joti, oh là là, le Nashor qui est pris par... Attention la grosse ultimate de Cassio et de Joti, qu'ils ont réussi à tous les choper. Lounet qui fait un carnage. Les Soroquettes à la chaîne. Jump 3 Soroquettes, jump around. Bien sûr, jump around. Mais là Lounet qui a claqué 3 Soroquettes à la suite.
C'était monstrueux, il a fait très mal. Un petit paquet de thunes là. Ah mais là ce qui a fait la différence c'est l'ultimate combiné de Jyoti avec celui d'Altor. Altor qui a pris en enfilade 3 personnages. 4 je crois. 4 même. Et ouais ça a fait très mal et surtout il a bien DPS Orianna. Orianna qui n'a pas pu faire de dégâts dans ce teamfight et qui n'a pu que fuir et ça n'a pas suffi, elle est tombée. Oh, et Lunet avec son triple jump il m'a fait rêver. Ah mais là les Frenchies qui font très très mal sur ce teamfight, les alternates ont peut-être été un peu présomptueux, je sais pas quelle erreur ils ont fait selon toi Noah. Bah ils sont fait choper à Nashor, ouais, simplement. Ils ont fait. En fait, il y a eu le bon combo, fait de la part des Frenchies. Ils étaient groupés, enfin Nashor, le problème c'est que quand t'es tous paqués dans un petit truc comme ça, quand tu t'enfuis, un combo comme ça c'est désastreux. Ils étaient tous regroupés, ils se sont fait engager tout simplement. C'était les Frenchies qui ont eu la liberté totale de l'engage et ils en ont profité. Certes, il y avait une Nashor qui était faite, mais il aurait fallu 3 secondes de plus peut-être pour se disperser un peu, mais ils sont arrivés, les Frenchies ont été réactifs, ils sont arrivés à temps pour défendre Nashor, ou en tout cas pour se venger de la mort de Nashor. Ouais, donc voilà, donc jolie opération. Ça va faire très mal, et voilà, bam, le dernier souffle d'un coup. Même le dernier souffle, donc là je pense qu'on est pas loin. Fais voir un peu, clique sur son portrait. Et les 17 pénétrations d'armure. Ok, donc là ça commence à claquer de lourds dégâts quand même. Mais il y a pas mal d'armure en face, que ce soit Morgana avec son Zonia. Morgana qui a un gros stuff quand même, 221 creep. Zonia plus Rabadon, c'est énorme. Elle va faire un abyssal, je pense, juste derrière, histoire de filer un petit coup de pouce à Orianna. Ouais, histoire de réduire un peu. C'est vrai qu'on est en composition double AP quand même de la part des alternates. Ouais, et Orianna qui a l'air de partir sur un Zonia aussi. Ouais, donc voilà, Sky là qui claque sa flaque, qui a envie d'engager, on dirait Sky qui est. Il est arrivé à fling, là, l'ultimate qui est claqué de la part de Vayne. Gangplank qui est au milieu. La team, mais là, voilà, ils vont contrecarrer. Attention, Lunet qui est en position. Altor qui se fait découper par Orianna. Altor, Lunet qui a défoncé Vayne là. Complètement, il lui a mis des boulets de canon dans la gueule, la canonnière Megling. Et du coup, on est en train de jouer à 4 contre 5 entre les Frenchies qui sont à 5 et les alternates qui sont à 4, c'est très chaud. Les dégâts de Lunet. Ouais, c'est très moche pour les alternates que Vayne se soit fait sortir comme ça à ce moment-là. Vayne qui a 1-5-2. Alors voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avant que ce teamfight s'engage à Nashor. Vayne pour moi c'est un choix risqué, c'est-à-dire qu'en late game c'est dévastateur, mais en early, par son manque de range, c'est compliqué de tenir la lane. Contre une bot lane agressive. C'est ça. Mais voilà, Vayne pour moi qui est un des meilleurs contres en AD contre Sing tout simplement. Parce que les carreaux d'argent. Voilà. C'est l'ultime contre, mais Vayne qui est très très fort. Les carreaux d'argent qui font de très lourds dégâts et qui permettent de vite tomber un Sing parce que les dégâts purs, voilà, t'as beau avoir la résistance que tu veux, ça fait mal. Ouais, et finalement là les Frenchies qui reviennent complètement dans la game, ça fait 2 teamfights qui découpent les alternates. Même si là les alternates ont choisi de ne pas prendre l'engagement après la mort de Vayne. Je pense qu'ils ont bien fait parce qu'en plus ils avaient claqué beaucoup de sorts pour temporiser. C'est clair. Et je pense qu'ils vont attendre l'ultimate d'Amumu et retourner. Ouais, on va voir, mais là vraiment Lunet qui a regarde comment il avance vite, il a beaucoup de move speed, il a de lourds dégâts, puis surtout la portée de Tristana qui est infâme et qui lui permet d'être relativement safe dans les teamfights, parce que c'est ça au final, l'équipe adverse ont de gros crowd control et tout, mais s'ils arrivent pas à choper Lunet qui est la petite peste au final de l'équipe des Frenchies, ils ont perdu le teamfight pour moi. Ouais, c'est ça, il va vraiment falloir qu'ils aillent le chercher. Peut-être que la solution se trouve avec Morgana et Alistar qui peuvent se permettre de venir le choper, mais même là en fait pour peu qu'ils y arrivent on l'a vu, rocket, elle était dans la merde, elle a fait un saut rocket sur le côté et elle continue à taper. Voilà, donc vraiment ouais, c'est compliqué d'aller chercher une Tristana. En plus voilà, il y a du singe pour la défendre, il y a de la Janna aussi qui a beaucoup de crowd control et un ulti qui bump, donc c'est vraiment difficile d'aller la chercher. Et je pense que maintenant pour les alternates c'est l'enjeu des teamfights, réussir à attraper cette Tristana sans se mettre trop à merci du combo ulti d'Amumu plus ulti de Cassiopeia. Ouais, et là Sing qui fait son boulot de push, qui va en profiter vraiment pour décaler, etc. Ils ont l'avantage de l'inhibiteur au mid. Là on a un engagement Gangplank qui prend le shield. Oh là là, joli, ça fait très mal. Alistar même sous ulti qui s'est fait défoncer. Là on a un ultimate de Morgana qui va peut-être faire très mal. Mais non, il sort, il brise les liens. Lunet est complètement safe. Ouais. Ah voilà, enfin, elle s'est pris le combo l'ulti d'Orianna, le truc de Vayne. Et là, c'était Vayne qui était safe. C'était Vayne
Vayne qui était safe, mesdames, messieurs. Sur ce teamfight là, c'est Vayne qui a fait le café. En fait, Luna était très safe et elle s'est pris un combo ulti, boule ulti AOE de Orianna et un carreau d'argent de Vayne. Pouf, elle s'est fait one shot. Ouais, et là, du coup, bah voilà, les alternates qui reviennent bien dans cette partie. C'est du ping-pong, hein, Noah. C'est vraiment. C'est très très safe. Vraiment, sur une petite erreur de placement, c'est le teamfight qui est donné en faveur de l'équipe adverse. Et là en fait j'avais bien regardé pendant que tu beuglais dans le teamfight. Voilà, enfin gros travail de fiche. Et là pendant que Lunek était là derrière qui avançait genre pof et une fois qu'il est arrivé là elle s'est pris le combo, elle s'est fait massacrer. Ouais donc ils ont réussi au final à attraper Luné. Et je dirais cette fois-ci ils n'ont pas réussi les Frenchies à empêcher le DPS d'Orianna et puis de Vayne qui a fini quand même le teamfight full life, qui était là placé là de ce côté là, qui était bien protégé, qui blastait dans les deux qui blastaient le couloir. Mais après voilà, c'était vraiment un positionnement de teamfight très très mauvais. Ouais, puis Morgana qui était vraiment au milieu et qui a séparé, parce que pour se sortir, je le disais pendant le teamfight, ils ont coupé les liens avec l'ultimate de Morgana, mais le problème c'est qu'ils ont été 3 à back de ce côté là et à back vers le dragon, et qu'ils ont laissé leurs deux coéquipiers là se faire défoncer dans le couloir. Oh non, Lista, c'est dommage. C'est le flash out. Heureusement qu'il a le flash parce que là ça aurait été désastreux, hein. Se donner comme ça à ce niveau là, c'est une tour qui tombe automatiquement. Il y a une volonté des anciens chez... C'est intéressant pour cette équipe chez Cassiopeia. C'est intéressant chez cette équipe où il y a quand même 3 des majors magiques. Donc la volonté des anciens qui buff tout le monde, c'est bien. Oh, Morgana avec une côte épineuse. Ah, anti-Luné. D'accord. Anti-Luné. C'est ça, genre viens me chercher mon grand. Et en plus voilà, on réduit les résistances adverses. Donc le stuff de Morgana qui est intéressant, qui risque de faire une grosse différence. Gangplank, attention, on a un engagement là. On a un engagement, les Frenchies qui ont décidé de prendre cet inhibitor mid. Altor voilà qui s'est découpé par Yana Singh qui est en milieu pour tanker tout ça. Il essaie de donner la possibilité de détruire l'inhib. Vayne qui vient d'arriver là, donc tout de suite. Lunek qui va prendre l'inhib et là ça va. Shurelia avec ultimate de Joti. Mais là ça fait très mal, Kayard qui prend de lourds dégâts, Vayne qui est safe, Vayne qui fait très mal. Oh là là, Altor qui tue. Là il faut back, là il faut s'en aller. Voilà, ils sont encore tous full life sauf Orianna. Attention, Lina qui va ulti, mais je pense pas que ça suffise. Il est slow, ça suffit pas, je pense. Non, c'est bon, ils vont y arriver pendant que Cassio s'est fait choper ici toute seule. Ouais. Bon, deux morts pour un inhib, je sais pas si c'est rentable, surtout que là ils vont se prendre le retour de flamme. Ouais, c'est tendu là, il faut de la résist magique. Et le Nashor qui est up, et ça va peut-être le tenter là. Non, c'est trop dangereux. Il faut des voiles de la Banshee là chez les Frenchies. Enfin, ils sont vraiment, ils prennent trop. Tous les sorts des alternates, c'est les alternates qui jouent très très bien le coup à l'heure actuelle et qui... Luné qui part sur sa Banshee, ouais. Il y en a chez Skyheart, je pense que ça va y aller chez Linak, ouais. Chez Linak aussi. Ouais, en fait tout le monde est en train d'y partir, hein. C'est la chasse à la Banshee, sauf Cassio qui finit son self de dégâts. Je pense que ça va pas tarder, là elle va faire la défense, elle en a besoin. Elle a les dégâts nécessaires actuellement. Ouais, mais vu la masse de boucliers et de PV en face, voilà le... Vayne Warmog, hein. Oula, pardon, ok, Vayne Warmog, Gangplank Warmog, tout ça couplé au shield de Orianna et de Morgana, les deux ont beaucoup d'AP, donc les shields encaissent énormément de dégâts. Mais là, Noah, c'est une team tanking de l'extrême qu'ils nous font les alternates. Ouais, mais Vayne, bon alors pour Gangplank, Bruiser, Warmog, le Latmog normal. Mais pour Vayne, elle faisait tellement découper, je pense que c'est vraiment, voilà, ça lui permet de survivre. Hein. Pourquoi pas, franchement, c'est pas un choix qui est débile. C'est pas un choix qui est débile et on va voir si ça va payer pour les alternates. Mais ouais, là les Frenchies, faut qu'ils réagissent, faut qu'ils s'adaptent un peu au stuff adverse. Enfin, au stuff, surtout qu'ils s'adaptent à l'équipe adverse. Voilà, le voile de la Banshee qui a été fini chez Tristana, il y en a un chez Singe. Mais il y en a pas encore assez pour moi. Regarde. Oh, Amumu. Alors, le problème d'Amumu, je trouve là, c'est beaucoup de résist magie. On joue beaucoup sur les auras, mais il n'y a pas assez de PV. Il n'y a pas d'armure, il n'y a pas de PV, ouais. C'est compliqué. Oh là, et là les alternates, il y a le Nashor. Ça zone au Nashor, ouais, le Nashor qui est là, et ça zone au Nashor, ça commence à ward. Donc là, il va pas falloir partir du middle ou de la top lane, hein. Faut vraiment rester. Je pense impossible de push en bas. Le premier qui lui manque un joueur, c'est le Nashor qui part instantanément. Là, on est dans une phase de jeu où très clairement Nashor, ça peut bouleverser
les teamfights, Lune qui fait de très lourds dégâts, là on voit ça vraiment, il descend les waves de creep à une vitesse hallucinante. Et là les Frenchies qui n'ont pas de map control sur le bas de la carte, Ouais, mais il faut qu'ils fassent attention. Ils ont aucune raison d'aller sur cette partie de la carte actuellement. C'est vrai, mais il faut qu'ils fassent attention quand même à un gant. Les alternates aussi qui sont vraiment autour du machin, on ne voit qu'Oriana là, Oriana qui lâche un Baguette peu de trop gros race. sur Skyheart. Ah ouais, ok, ça part. Ça part un peu. Oh, c'est intéressant, il a fait un. Comment ça s'appelle? Un Visage visage spirituel. Bah peut-être pour accentuer la force de la nature. Puis aussi, ouais, non, ça régène via son ulti, la force de la nature. Puis aussi, on en parlait tout à l'heure, la volonté des anciens. Ouais. Pourquoi pas? Honnêtement, ça peut être intéressant. Puis aussi, ça fait de la résiste magie. Et je pense qu'il en a besoin, honnêtement. Ouais, il a 246, donc, mais on le voit, un Skyheart qui est très tanky, qui peut se permettre de venir chercher tout le monde au milieu. Donc ça c'est bien, et toujours un peu en phase d'attente pour ce Nashor. Ouais, t'as Oriana là qui vient un peu à peu, tu vois, qui les toise de loin un peu les Frenchies, genre you fuck my wife, vas-y viens, you talking to me, viens, ramène-toi. Oula, attention, la Morgana qui est pris en chasse dans son bouclier. Encaisse le slow, mais là elle va se faire sur round, je dirais. Ça va prendre la tour tranquillement, et là ils ont forcé le teamfight. Et chose intéressante, hein, enfin le teamfight qui est forcé alors qu'il y a un Nashor qui est en haut quand même. Ouais, et là, attends, là les alternates, il faut qu'ils réagissent, attention. Les alternates. Ouh là là, ça claque le Shurelia, ça rush Nashor. Ah, le Shurelia, double Shurelia. Et Sky qui met la pression. Qui va temporiser, voilà, il va essayer de venir chercher, ils pourront pas le faire. Non, ils peuvent pas le faire. C'est bien essayé. C'était couillu. Franchement, il y avait de l'idée. J'ai cru. Double Shurelia rush Nashor, on décale en bas. Franchement, le move était bien pensé, dommage que Oh, Sky qui est midlife là, qui a pris un enchaînement de Vayne et qui est midlife. Vayne qui lui fait très très mal. Bah ouais, les dégâts purs sur les carreaux d'argent, ça fait vraiment la différence. Et là, il va venir la cette tour, il va se venger. Bon, on a abandonné la tour pour autre chose. Ouais. Hop là, tant pis, bien fait pour toi. Voilà, donc là, ouais, Sky qui décale et qui prend intelligemment cette tour qui n'avait plus de points de vie. Non, mais de toute façon, ouais, moi quand je joue Sing, vraiment les deux persos qui me font peur, c'est Kog'Maw et Vayne en late game. C'est les deux. Ouais, mais Vayne aussi, hein. Vayne ça fait vraiment très mal. Et c'est les deux seuls où parce que Kog'Maw encore, tu vois, c'est du dégât magique. Quand il a un Madred. Ouais, mais ça se joue plus beaucoup au Madred, Kog'Maw. C'est vrai. Donc c'est du dégât magique. Donc tu vois, si t'as 246 là comme Sky de résistance magique, ça fait moins mal. Et Vayne c'est du dégât pur quoi. Donc voilà. Vayne c'est vraiment l'anti-Sing dans le late game. Les Frenchies qui se vengent un peu sur la jungle. Attention là, ils sont tous les deux isolés. Il y a Vayne et Oriana qui sont dans les alentours. Bon, petit dragon qui est pris. Mais à ce niveau là on va pas dire que ça a un impact particulièrement important. Ouais, c'est plus très grave là maintenant, là c'est vraiment, on voit que les deux équipes sont très hésitantes, elles savent tout. Oh là, le flash de Sky qui essaie de fling en arrière Foreign Lord, ultimate de Foreign Lord pour se mettre à l'abri, mais attention là, Oriana n'a plus d'ultimate. Là c'est le moment d'engager et ils vont y aller, il y a Joti qui ulti, Oriana qui se fait découper. Oh, Oriana qui fait massacrer. Oriana qui ne rentre pas dans le tas. Alizar qui s'est fait choper aussi, attention Vayne qui se fait prendre en mono, c'est désastreux. Mais c'est la game, là c'est fini. Ils vont chasser, ils vont prendre l'inhib, ils vont push au mid. C'est mis un gros engage. Oriana qui s'est fait massacrer, Vayne qui s'est fait focus par Lune. Mais les alternates là je suis déçu sur Teamfight là, je m'attendais à... ils se sont fait dicter le teamfight quoi. Oriana qui claque son tentative de défense là de la part de Morgana qui zonia, mais non mais ça servira où elle va se faire choper à l'arrivée. Voilà, l'écro, paf, là, l'écro, paf. Et voilà. What? Tombe pas. Ah voilà. Lune qui remet les choses. Ouais, bon bah voilà. Ouais, non, voilà. Ça fait 2 pour 5, Lace. Gros teamfight. Ouais, et surtout l'ultimate d'Oriana qui est waste avant le teamfight. Ouais, ça fait la différence. C'est dommage, vraiment. Ils sont fait choper par Amumu. Et c'est le Nexus qui tombe. Mesdames, messieurs. Donc voilà, qu'as-tu pensé de ce mix? Magnifique game of très serré. Le mix en lui-même. Alors. Fort. Il est très fort, parce que c'est que des gros joueurs. C'est que des grosses individualités. On a peut-être vu une ou deux petites erreurs de cohésion, vu que c'est le début qu'ils jouent ensemble, ils sont pas encore leurs habitudes. On l'a vu par exemple avec Lune qui reste en bas pendant la teamfight. Donc je pense qu'il y a de ce côté-là encore peut-être quelques habitudes à prendre, mais ça va venir très vite. Mais sinon, ouais, je pense à un line-up très très fort. Ouais, enfin après, à voir s'ils vont continuer. Moi je trouve que c'est prometteur, j'espère qu'on va continuer à croiser cette équipe. Ouais, peut-être. Alors, pour Linax, je sais pas, il est Millennium quand même, hein, mais sachant qu'Altor n'a pas d'équipe et Lune non plus, il y a peut-être à creuser de ce côté-là. Hein. D'ailleurs, je crois qu'Altor s'est engagé chez Cypher.
C'est à l'heure où on parle, ce n'était pas encore fait, mais peut-être que quand la vidéo sortira, ce sera officiel. Donc Altor Cypher, c'est peut-être le retour d'Altor au haut niveau, et il y a beaucoup de joueurs français qui attendaient ça. Voilà, donc une line-up très forte selon moi, et va falloir les suivre. Ouais, à bientôt. Voilà, donc à bientôt.